Salut ma chaîne étudiante, c'est Christophe Beaugrand. Ça tombe bien hein, la chaîne étudiante parce que nous, la Maison des Secrets se transforme en campus des secrets. Alors venez étudier avec nous, vous allez voir, on étudie sur tous les secrets, de très près. Pour cette saison 11, Secret Story va un peu faire sa révolution puisqu'on a décidé de transformer la Maison des Secrets en campus des secrets. Alors on reste là-haut dans les nuages. En revanche, la déco de la maison va totalement changer. On a envie de déstabiliser, de perdre un petit peu nos candidats qui n'est plus tout à fait leur repère. Et puis l'idée du campus, pour rappeler la rentrée des classes. Je vous rassure, ça va pas être une rentrée rébarbative hein, puisqu'on est sur ma chaîne étudiante en plus. Hein, donc il n'y aura pas des cours un peu relous, vous serez détendus. Ça va être un petit peu des cours pour apprendre à devenir d'excellents enquêteurs et de très bons chasseurs de secrets. On est plus dans l'idée de l'école des sorciers d'Harry Potter. Ce sera l'école des secrets là et je pense qu'on va bien se marrer. Énormément de pièces secrètes, beaucoup de mystères, de détails, de secrets, de choses cachées, d'indices dans le décor. Et puis la grosse nouveauté, c'est une gigantesque différence de mécanique qui va bouleverser vraiment cette saison et qui va changer totalement les choses dans la règle du jeu et qui va faire changer de dimension l'émission Secret Story. Donc ça, j'ai hâte de vous annoncer ça. Ce sera le soir du kick-off, du lancement de l'émission. Alors il y aura des très gros secrets cette année évidemment. Alors c'est vrai que le secret de Thomas était gigantesque. Je pense que cette année il y aura plus d'homogénéité de secrets, pas mal de secrets personnels, des secrets touchants parfois et surtout des personnalités très fortes. On a eu envie d'avoir un casting plus varié, avec plus varié en termes de génération, en termes d'âge, en termes d'origine, en termes de physique. Voilà, on voudrait un casting, une ambiance de casting un peu plus proche des premières saisons de Secret que des dernières où on avait un profil plutôt un peu plus jeune et un peu jeune, beau gosse, abdos, etc. Donc on a essayé de chercher aussi des profils différents pour que les gens peut-être puissent s'identifier davantage et que tout le monde se sente un peu représenté dans Secret Story. Ah, la supérette, on nous parle tellement de la supérette. Bah écoutez, on l'a remise une semaine la saison dernière pour fêter la saison 10. On avait remis au goût du jour quelques moments cultes de Secret Story et dont la supérette. Donc c'est pas une mauvaise idée, donc on va y réfléchir. Pas mal de téléspectateurs étaient attachés. Peut-être qu'on leur a un peu trop fait la vie facile aux candidats ces dernières années où il suffisait qu'ils aillent dans le cellier, qu'ils inscrivent sur l'ardoise ce qu'ils voulaient. Ils avaient leur course qui arrivait le lendemain. Peut-être qu'on peut compliquer un peu ça. Tout se mérite dans la Maison des Secrets. Beaucoup de nouveautés en termes de décoration évidemment, puisque ça ressemblera pas du tout à la maison que vous avez pu voir ces 2 dernières années notamment. Donc on a décidé de changer beaucoup de choses, des nouvelles pièces évidemment, et beaucoup de surprises et de choses inattendues. Et puis dans les nouveautés, on a aussi le débrief qui change totalement d'apparence en partie d'équipe. On va retrouver Leïla et Adrien, il y a Julien qui nous rejoint, Julien le gagnant de Secret Story 10, et puis toute une équipe. Il y a tout un tas de gens qui seront là. On a décidé d'élargir la bande pour pouvoir proposer là encore des choses différentes et faire de cette émission un véritable talk show avec plus de place pour parler, pour faire les couillons, pour s'amuser, pour analyser ce qui se passe, décrypter ce qui se passe dans la Maison des Secrets et puis plus de place à l'interactivité avec le public. On aura évidemment comme invité d'autres candidats de Secret Story, d'anciens candidats de la saison 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il commence à y en avoir pas mal maintenant dans le cheptel de candidats disponibles, mais on a décidé de pouvoir occasionnellement ouvrir aussi la possibilité d'inviter d'autres gens, d'autres personnalités, d'autres univers. Donc on va essayer une fois par semaine comme ça d'avoir un invité un peu différent, pourquoi pas un chanteur, un humoriste, etc. Voilà, ça fait partie des choses, des pistes sur lesquelles on travaille. Le lancement, ce sera bien sûr sur TF1 en deuxième partie de soirée un vendredi soir. Et puis ensuite la quotidienne sur NT1, bien sûr, tous les soirs avec la quotidienne et le suivi du débrief et l'hebdo. Ce sera tous les jeudis soirs en prime time, bien sûr. Salut à tous, c'est Julien pour MCE. Je suis trop triste, j'ai pas envie que les autres candidats mettent les pieds dans ma maison parce que c'est ma maison, ok. Mais vu qu'elle arrive en force avec un nouveau thème, avec une nouvelle déco, selon le producteur de l'émission, je serais même pas censé. Je vais même pas réussir à reconnaître la maison. Alors pour te dire que vu que j'ai passé 3 mois à l'intérieur, si j'arrive pas à la reconnaître, c'est vraiment qu'il y a des grands changements. J'ai hâte de voir la nouvelle maison, à quoi ça ressemble. Pour moi c'était fantastique, en fait je repense même pas au départ de la maison, je pense au départ de quand il y a un an. J'étais même pas encore rentré dans la maison, j'étais encore vendeur de voitures, DJ le week-end. Puis après il y a cette aventure magique, après je retourne dans la rue, je vois que les gens se retournent sur moi, c'était exceptionnel.
Et puis là, il s'est posé le choix de est-ce que je voulais refaire de la télé-réalité sur d'autres programmes, d'autres chaînes, ou est-ce que je décidais de me consacrer à d'autres passions, notamment la musique que j'ai continué. Je me suis inscrit au cours Florent, j'ai fait du théâtre. Et j'ai commencé grâce à TF1 à pouvoir faire des interviews. Et je suis vraiment fier du chemin parcouru. Et puis tout ça en fait cumulé fait qu'ils ont pensé à moi pour la Secret Family. C'était un souhait de ma part, mais ils ont réfléchi, ils se sont dit pourquoi pas Julien. Et je suis vraiment très heureux. Je vais être à la table avec Leïla et Christophe, que j'adore d'ailleurs. Ça va me faire plaisir de travailler avec eux. Moi, écoute, en tant qu'ancien habitant et gagnant de la saison précédente, et surtout que les gens ont remarqué sur les réseaux, ils disaient pas mal que j'étais joueur. Je respectais l'émission de la voix, j'essayais d'aller le plus loin possible au niveau du jeu. Donc justement, cette année, je vais essayer de mettre ça en avant et on va pouvoir discuter autour de la table des nouveaux habitants. Est-ce qu'ils prennent des bonnes décisions, des mauvaises décisions? Est-ce qu'ils vont aller loin ou est-ce qu'ils courent à leur perte? Je vais être là pour examiner un peu tout ça et donner mon avis là-dessus. En fait, chaque année, Secret a réussi à surprendre les téléspectateurs avec des secrets fous. Erwan, saison 1, qui avait un secret énorme. On s'était dit qu'on n'arriverait pas à faire mieux. Et puis l'année dernière, Thomas, homme enceinte, 3 enfants. On arrive vraiment à chaque fois à trouver quelque chose d'exceptionnel. On fait pas la course au secret, on n'essaye pas forcément de trouver le meilleur secret jamais vu. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura de belles surprises cette année. Je peux pas vous en dire plus. La voix m'a ordonné de ne rien dire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura de belles surprises. Alors cette année, la maison des secrets se transforme en campus des secrets. C'est-à-dire qu'on va tous faire notre entrée ensemble, on va enfiler nos petits cartables et on va retourner sur les bancs du campus. Version à l'américaine, plutôt cool. Et on va retrouver l'esprit un peu de fraternité. On va retrouver une maison qui va être complètement redécorée, avec plein d'énigmes. C'est vrai que on va en avoir plein la vue. Et je sens qu'on va être pas mal de fois en tension cette année par rapport au nouveau casting qui arrive. Et surtout, il y aura un énorme chamboulement. Je peux pas vous dire quand, mais il va y avoir quelque chose. Les candidats ne sont pas du tout prêts à ce qui va leur arriver. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et croyez-nous que nous, on va se régaler à les regarder et à tout analyser dans le débrief. Coucou tout le monde, c'est Leïla pour MCE. Je vous embrasse très fort. Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que les 2 dernières saisons du débrief, elles se sont bien passées. Donc cette année, on est en train de travailler sur qu'on le rende un vrai talk show. Il y aura 3 d'entre nous qui seront fixes quasiment toute la semaine. Et on aura d'autres chroniqueurs que peut-être vous connaissez, d'autres pas, de différents métiers. Je pense qu'ils ne seront pas liés forcément à la télé-réalité, donc vous aurez un éventail de commentaires et d'analyses qui pourront aider les téléspectateurs à comprendre un petit peu la dynamique du jeu, les caractères qu'il y a dans la maison et voilà, les aider un peu plus à analyser tout ça. Depuis 10 ans, certainement, déjà la spécialité de Secret, que les candidats, ils sont des gens normaux. C'est des gens qui n'ont jamais fait de la télé, donc c'est toujours de la découverte. Et cette année, spécialement, il y aura des candidats et des profils qu'on n'a jamais vus dans Secret. Que ce soit par rapport à leur âge, par rapport à leur secret et à leur caractère. Donc le truc encore plus spécial qu'on a cette année, qu'on a vécu les 2 dernières années, 2 années de Secret dans une vraie maison. Cette année, cette maison se transforme par l'envie de la voir en campus pour reprendre la magie de Secret, l'enjeu, la curiosité, le challenge, pour donner un peu plus de stimule, que ce soit aux candidats et aux téléspectateurs. Et voilà, surtout, au long de cette nouvelle saison, il y aura une grosse surprise, un événement qui n'a jamais été pendant toutes les dernières. Donc c'est un truc à suivre. Je peux pas vous annoncer qu'est-ce que c'est à la voix de le dire. Et voilà. Je vous dis que ça s'annonce très bien et ça sera vraiment magique.
Ben, un bon joueur, il doit avoir quand même du cœur parce que c'est une aventure humaine avant tout. Tu vas passer un parcours qui va te marquer toute ta vie. Moi personnellement, je m'en reprends pas depuis 2014, donc ça a changé ma vie, ma manière d'être. J'ai travaillé sur moi-même et ça a changé même ma carrière professionnelle, donc ça m'a ouvert des portes. Pour être un bon candidat, il faut être joueur, mais sans faire du mal aux autres. Être correct, il faut être soi-même, ne pas jouer un rôle parce que tu peux te sortir par maladresse et dire j'aurais dû être authentique et perdre cette occasion, et voilà. Donc ce que je conseille à la base, c'est d'être soi-même dans le bien, dans le mal, que ça plaise ou ça plaise pas.